Bonjour et bienvenue sur Festool TV. Dans cet épisode, nous allons prendre la suite de ce que nous avions commencé dans l'épisode précédent, à savoir l'encollage des champs avec notre contouro. Nous avons donc ici un champ collé sur le bord de cette pièce et maintenant nous allons couper les extrémités du champ à la bonne mesure et également affleurer chaque côté. Pour cela, j'ai besoin de deux choses. Premièrement, d'une affleureuse et comme vous le savez, dans la gamme Festool, nous en avons plusieurs. Nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui la MFK 700B qui est la plus intuitive et la plus facile pour réaliser ce genre d'opération. Elle est munie d'un plateau à deux niveaux qui va permettre de passer au-dessus de la surépaisseur du champ et également d'un frein de roulement et nous allons expliquer plus tard précisément à quoi il sert. Deuxièmement, nous avons besoin aussi de plusieurs accessoires qui sont compris dans ce cysterneur d'accessoires. Il est livré avec la version 7 de la Conturo. Premier accessoire que je vais utiliser maintenant, c'est la cisaille guillotine. Elle va me permettre de couper les champs précisément à ras du bord de ma pièce. Je la positionne en laissant passer le champ entre les deux couteaux et je m'assure qu'elle soit bien plaquée sur le bord de la pièce. Ensuite, en un seul mouvement, avec mon autre main, je coupe le champ. Voilà, c'est fait. On peut maintenant voir que grâce à la cisaille guillotine, les deux côtés des champs sont coupés vraiment très précisément au même niveau que le bord de ma pièce. Une fois que les extrémités du champ ont été coupées à la bonne dimension, je vais maintenant procéder à l'opération d'affleurage par elle-même. Avant cela, je dois encore choisir la bonne fraise, l'installer dans la machine et effectuer un pré-réglage. Je vais faire une finition en quart de rond sur le bord de mon champ. Et pour réaliser ce quart de rond, j'ai plusieurs choix dans la gamme Festool. Ces trois fraises sont des fraises à queue de 8, à guidage par roulement, avec un quart de rond. Cette fraise-là a un quart de rond simple, elle n'est donc pas adaptée à l'affleurage des champs. Ces deux fraises ici ont un quart de rond qui est prolongé par une partie oblique qui va me permettre de me rapprocher au plus près du mélaminé sans pour autant risquer de l'abîmer. Je vais encore pouvoir choisir entre une fraise à deux couteaux fixes ou une fraise comme celle-ci avec une plaquette réversible à 4 faces. Je vais choisir la fraise à plaquette réversible car une fois mon réglage effectué, même si je change le sens de la plaquette, mon réglage restera le même. Je vais maintenant monter la fraise dans la machine. Pour plus de facilité, je vais d'abord démonter la semelle. Je dévisse la vis de côté ici pour pouvoir désolidariser la semelle du corps de la machine. Ensuite, je peux réaliser le montage comme pour une défonceuse classique, c'est-à-dire que j'ai un blocage d'axe ici, je rentre ma fraise jusqu'au témoin et je resserre le mandrin. Je peux maintenant remonter le corps de la machine sur la semelle et le fixer. Une fois que j'avais choisi le bon type de fraise, je dois encore choisir le bon rayon. Il est en fonction de l'épaisseur de mon champ. Par exemple, un champ d'épaisseur 1 mm comme ici, je devrais choisir un rayon d'1 mm. Un champ d'épaisseur 3 mm, je devrais choisir un rayon de 3. Une fois la fraise montée, je dois effectuer un réglage. Pour effectuer ce réglage, je vais faire attention à différentes choses. Premièrement, je vais enlever le frein de roulement pour avoir plus de facilité. Ensuite, je dois faire attention que cette grosse molette soit desserrée et également la petite vis ici sur le côté qui vont permettre la remontée ou la descente de la fraise. Le mouvement de la fraise va être effectué avec la molette verte sur le dessus. Si je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais rentrer plus dans ma matière et donc ma fraise va descendre. Si je tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens du moins, je vais prendre moins de matière, ma fraise remonte. Pour régler ma fraise correctement, je vais utiliser une petite cale et le but va être d'amener la partie oblique de mon couteau juste contre le bord de ma cale. Donc je positionne la cale et je bouge ma fraise avec la molette verte jusqu'à ce que cette partie oblique soit juste en contact de ma cale, comme ceci. Avant de resserrer la molette et la vis pour fixer mon réglage, je m'assure encore que le petit ergot ici soit bien en face de l'axe de la molette. Cela me donne un repère
Plus tard, lorsque je vais devoir modifier mon réglage, si je bouge d'un ergot, eh bien, je vais rajouter plus 1/10 de millimètre ou enlever 1/10 de millimètre. Donc, je fixe mon réglage et il ne me reste plus qu'à remonter le frein de roulement. Alors, ce frein de roulement, à quoi sert-il? Ma fraise tourne ici à plus de 20 000 tours minute. Avec la colle et les dépôts de plastique de mon champ, le roulement peut devenir solidaire de ma fraise. Donc, il va tourner à 20 000 tours minute également. Lorsque j'applique mon affleureuse sur le bord de mon champ, cela risque de générer une trace brillante sur le bord du champ. Je vais donc utiliser le frein de roulement pour empêcher le roulement de tourner aussi vite et ne pas risquer de générer cette trace. Maintenant, la rotation du roulement est freinée par le petit bloc ici. Je suis maintenant prêt à faire ma première passe. Je n'oublie pas de brancher mon aspirateur et bien sûr le câble plug-it pour la puissance. Donc je pose ma machine sur la pièce, je démarre la rotation, puis je vais amener le roulement à billes en contact avec le bord du champ et avancer de gauche à droite pour travailler en opposition, comme sur une défonceuse. Donc je peux constater la qualité de la finition et de combien est-ce que mon champ dépasse encore du bord de ma pièce. Ici, j'ai encore, sans le mesurer précisément, mais on va dire 1 ou 2 dixièmes, peut-être 1/10, je sens juste le petit bord contre mon ongle. J'ai deux solutions. Soit je vais encore affiner mon réglage sur ma machine, soit je vais travailler avec donc un autre accessoire qui est également fourni dans le systener d'accessoires, qui est le racloir. Donc le racloir, c'est une plaquette en Widia qui est munie d'une petite cordelette et qui a ici, sur cette face, un grand rayon de 2 mètres. Donc il n'est pas complètement plat ici. Quand je vais le mettre en position, l'idée c'est que je vais avoir un point de contact avec mon champ et éviter ainsi de racler mon mélaminé. L'épaisseur de la corde va me donner l'inclinaison nécessaire pour une coupe parfaite. Quand je vais positionner le racloir sur le bord de la pièce, je vais le positionner avec un angle fermé vers ma pièce pour pousser mon champ vers la colle au lieu de le mettre dans un angle ouvert qui risquerait de tirer mon champ vers l'extérieur de la pièce. Donc j'applique le racloir comme ceci et je vais essayer de travailler en un seul mouvement fluide du début jusqu'à la fin. Je fais encore le petit bout de l'autre côté. Ma pièce est terminée pour ce côté-là. Je vais maintenant retourner ma pièce pour réaliser la finition de l'autre côté. Vous pouvez constater que l'on obtient une finition parfaite. L'arrondi est régulier sur toute la longueur du champ et la hauteur du champ coïncide parfaitement avec la hauteur de la pièce. J'en arrive maintenant au point de vous expliquer comment réaliser la finition sur un coin. Donc bien sûr, entre-temps, j'ai collé un deuxième champ, affleuré des deux côtés, et je vais maintenant utiliser la même machine avec le même réglage, simplement pour réaliser le petit arrondi de part et d'autre du coin. Donc je réalise cette opération à main levée par habitude, mais si vous voulez un support supplémentaire pour plus de stabilité, vous pouvez utiliser une tige de 8 mm que vous allez positionner dans le trou ici à l'extrémité du plateau. Si dans votre outillage vous avez une défonceuse OF 1010 ou une OF 1400, vous pouvez utiliser l'une des deux tiges fournies avec pour fixer le guide latéral. Positionnez simplement la tige ici et cela va vous aider à positionner la machine sur le dessus de la pièce.
On a presque terminé. Il me reste encore un petit détail à finir, c'est juste le dessus de mon champ à l'endroit où celui-ci recouvre l'épaisseur du premier champ. Donc pour faire ce petit arrondi, je vais utiliser une cale à poncer qui est également fournie dans le kit, avec un abrasif de 320, donc un abrasif très fin. Et je vais simplement venir, en quelques coups de cale à poncer, recréer le petit arrondi dans le prolongement du premier champ. Donc ici, c'est celui-là. Voilà, plus n'est pas nécessaire. Maintenant, j'ai utilisé un abrasif, donc j'ai quand même créé quelques rayures. Je peux utiliser un deuxième abrasif très fin, un vlisse, pour supprimer les rayures et éventuellement enlever aussi les petites traces de colle qui pourraient encore éventuellement rester. Donc je passe un petit coup dans les différentes directions. Et maintenant, mon champ est parfaitement terminé et le coin est parfaitement réalisé également. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais encore vous donner quelques informations sur la petite plaquette où il y a le racloir dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai parlé effectivement d'un rayon de 2 mètres. Ce n'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Ce que je voulais simplement dire, c'est que sur ce coin ici, la surface n'est pas droite, elle est légèrement bombée, ce qui me permet d'avoir un point de contact quand je pose mon racloir, au lieu d'avoir tout un côté plat qui risquerait d'abîmer le dessus du mélaminé. Deuxièmement, si l'on regarde le racloir comme ceci sur le dessus, on voit qu'il y a 3 encoches qui correspondent à 3 rayons, 1 mm, 1,5 mm et 2 mm. Lorsque j'utilise mon racloir, si jamais j'appuie un petit peu trop et je crée un plat sur l'arrondi que je viens de faire avec mon affleureuse, je vais pouvoir, avec ces différents rayons, recréer un arrondi parfait en repassant le racloir dans l'encoche de l'arrondi. Je pense que maintenant, si vous avez suivi le premier épisode concernant l'utilisation de l'encolleuse de champ, plus celui-ci sur l'utilisation de l'affleureuse, vous avez en main toutes les informations nécessaires pour réaliser vos encollages et la finition des champs droits. Dans le dernier épisode, nous allons encore vous montrer comment utiliser la Conturo pour réaliser des champs collés en angle. Pour cela, nous utiliserons la Conturo avec sa table MFT spécifique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Festool TV.